Vous êtes sur Euronews, le journal. Un train de voyageurs reliant Moscou à Saint-Pétersbourg a déraillé dans la soirée. Selon les chemins de fer russes, une dizaine de voitures du train 166 ont quitté les rails dans la région de Novgorod, à environ 500 km au nord de la capitale, peu après 21h30 heure locale. D'après les services de secours, l'accident a fait au moins 60 blessés. Un incendie s'est déclaré, mais il a été rapidement maîtrisé. Une explosion serait à l'origine du déraillement. Des experts internationaux en Géorgie pour enquêter sur l'origine du missile qui est tombé la semaine dernière sur son territoire sans exploser ni faire de blessés. Tbilissi accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien pour larguer l'engin. Malgré les démentis de Moscou, les autorités géorgiennes demandent une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations Unies attendent pour leur part d'avoir les premiers résultats de l'enquête. Shota Outiashvili, porte-parole du ministère géorgien de l'Intérieur. Nous avons ici les représentants de 4 pays, les États-Unis, la Suède, la Lituanie et la Lettonie, dit-il. Tous sont des experts militaires. Nous pensons qu'à l'issue de leur enquête, ils rendront un rapport indépendant. Le 6 août dernier, un missile tombe à 65 km environ de Tbilissi. La Russie nie toute implication et ses responsables ont formulé l'hypothèse d'une action de provocation menée par la Géorgie qui aurait, selon Moscou, tiré elle-même le missile pour pouvoir accuser le Kremlin. La libération de 2 otages sud-coréennes en Afghanistan redonne l'espoir aux proches de ceux qui sont toujours retenus prisonniers. Les 2 femmes de 32 et 37 ans rendues hier à la liberté sont maintenant attendues en Corée du Sud. Mais avant, en raison de leur état de santé, elles ont été emmenées dans un lieu sécurisé en Afghanistan pour subir des examens médicaux. En Corée du Sud, les familles des ex-otages ont exprimé leur soulagement lors d'une conférence de presse télévisée, mais elles n'oublient pas pour autant les autres prisonniers. Mon cœur est plus lourd qu'heureux, dit la mère de l'une des otages libérées. Je me sens désolée pour le gouvernement et toutes les personnes concernées par ce problème. Il y a encore des gens qui ont des membres de leur famille retenus en Afghanistan, dit pour sa part ce frère. Il reste 19 Sud-Coréens retenus otages en Afghanistan, 14 femmes et 5 hommes. Le groupe évangéliste a été enlevé le 19 juillet par les talibans. Dans les rues de Séoul, hier soir, les avis étaient partagés entre satisfaction et gêne. Cet homme pense que les otages seront à leur retour considérés comme des fauteurs de troubles. Les autorités sud-coréennes ont annoncé qu'elles allaient poursuivre leur collaboration avec les autorités afghanes pour obtenir au plus vite la libération des autres otages. Karl Rove, plus proche conseiller politique de George Bush, quitte son poste. Une démission qui montre que le cerveau du président, comme certains l'appellent, fait aujourd'hui les frais de l'impopularité grandissante de George Bush. Ainsi, de plus en plus de républicains craignent de mauvais résultats électoraux l'an prochain si le président ne procède pas à des changements stratégiques dans son équipe. Officiellement, Karl Rove a évoqué des motifs familiaux pour sa démission. Il s'est adressé à George Bush, la voix brisée par l'émotion. À la fin de ce mois, je vais rejoindre ceux que vous rencontrez dans vos voyages, les Américains ordinaires qui vous disent qu'ils prient pour vous. Comme eux, je demanderai à Dieu de continuer à vous donner la force et la sagesse nécessaires à votre travail pour notre pays et pour le monde, et pour la bénédiction par le Tout-Puissant de notre grand pays. Karl Rove est devenu la bête noire des démocrates. Il a donc décidé de partir avant les prochaines présidentielles de novembre 2008. Il était notamment très controversé depuis 2003 et l'affaire du Plamegate lorsqu'un ancien ambassadeur américain a affirmé que Rove avait révélé à la presse l'identité de sa femme, Valerie Plame, agent de la CIA. Une enquête a montré que Karl Rove était bien l'un des auteurs de la fuite, mais il n'a jamais été poursuivi en justice. L'incertitude plane sur l'avenir politique de la Pologne. Le président polonais Lech Kaczynski a mis formellement fin à la coalition de droite au pouvoir en limogeant 2 ministres du parti ultra-catholique, Ligue des familles polonaises, et 2 ministres du parti populiste autodéterminé.